Bonsoir et merci de suivre ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Les examens du BEPC, c'est dans 19 jours. Les 35 728 candidats, dont 20 218 filles, vont affronter les épreuves écrites le 13 juin 2023. Dans quelles prédispositions d'esprit sont ces candidats, mais surtout où en est-on par rapport à l'exécution du programme annuel? Pour le savoir, la rédaction Labari a fait le tour de quelques établissements publics et privés de Niamey. Et c'est avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Les épreuves écrites du BEPC session 2023, c'est dans quelques semaines. Les enseignants s'activent pour dispenser le maximum de savoir aux candidats avant le jour J. Le niveau d'exécution du programme est excellent ici au CSP FASA. Nous sommes donc à 100% du taux d'exécution du programme. Donc nous avons préparé nos candidats à ces examens depuis la rentrée, sachant que l'année scolaire cette année est un peu spéciale. Donc les examens vont se dérouler en juin. Nous avons prévu des programmes d'urgence pour essayer d'amener les candidats à un rythme où nous sommes parvenus à exécuter ce programme-là à 100% aujourd'hui, à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Nous sommes à peu près à 98% de taux d'exécution. Quelqu'un qui va en combat ne finit jamais de se préparer. Et donc nous sommes toujours en phase préparatoire. Ces enfants, nous allons les libérer au plus tôt le 10 juin. Nous allons les garder à l'école comme d'habitude jusqu'au 10 juin, Inch'Allah, la veille de l'examen. On a repris les emplois du temps. Au lieu de faire 5 heures la journée, on fait 4 heures pour permettre aux enseignants et aux élèves de souffler. Et souvent, ils reviennent les soirées pour des cours d'appui et de renforcement. Au CG, Yantala 1 et FASA 1, que nous avons visité à Niamey, les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Actuellement, on est en train de faire des révisions. Et on vient le matin pour faire des exercices et des rattrapages aussi. On fait de notre mieux pour bien nous préparer. Mon message, c'est de les conseiller de bien apprendre leurs leçons, de réviser et aussi bien suivre en classe. Nous avons déjà fait plusieurs examens blancs en guise de préparation et actuellement, il nous reste juste le 3e examen blanc. Après cela, notre école compte nous faire quelques exercices et quelques révisions, puis nous donner 7 jours avant l'examen pour pouvoir réviser. Le taux d'exécution important du programme cette année résulte de l'accalmie qui a prévalu dans le secteur, comparativement aux années antérieures. La République du Niger et le Danemark viennent de parapher un accord de coopération d'un montant de 80 milliards francs CFA. L'entente a été dévoilée ce mercredi par le chef de la diplomatie nigérienne, Hassoumi Massoudou, et son homologue danois en séjour dans notre pays. C'était au cours d'une conférence de presse que les deux hommes ont conjointement animé à la présidence de la République du Niger devant Boubacar Ibrahim et Sadou Toumi. Après l'acte marquant le renouvellement officiel de l'engagement du Royaume du Danemark aux côtés de la République du Niger, c'était aux environs de 18 h que le ministre d'État nigérien, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur et son hôte danois de la coopération au développement et de la politique climatique mondiale firent leur entrée dans le hall destiné à la conférence de presse. Face à la presse et à la forte délégation danoise, le chef de la diplomatie nigérienne s'est montré réjoui du nouvel accord de coopération qui venait d'être signé tout en revenant sur les principes et les fondements. La coopération entre le Royaume du Danemark et le Niger date de près de 50 ans. Cette coopération est régie par l'accord cadre de coopération de juillet 2018. Elle couvre essentiellement les domaines de l'hydraulique, de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la bonne gouvernance. Des programmes pluriannuels dont le dernier signé le 23 novembre 2017 a porté sur la période 2017-2021 avec un montant d'environ 32 milliards de francs CFA. C'est le dernier programme que nous avons signé. Nous venons de signer tout à l'heure le nouvel accord cadre de coopération pays Niger-Danemark
qui couvre la période 2023-2027. Cela prouve l'accélération de cette amitié et de cette coopération à travers un engagement plus soutenu, plus important du Royaume du Danemark au Niger. 80 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouvel accord sur lequel les deux ministres ont apposé leur signature. C'est sensiblement le triple de l'enveloppe habituelle que le Danemark met à la disposition du Niger, a ajouté Hassoumi Massaoudou. Ce montant sera affecté entre trois programmes majeurs que sont le renforcement de la stabilité et la prévention des conflits, des déplacements et la migration irrégulière, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience, ainsi que la promotion d'une bonne gouvernance, des droits de l'homme et de l'égalité entre genres. Prenant la parole à son tour, le ministre danois s'est aussi livré à l'historique des relations qui lient les deux pays et de pourquoi elles doivent être consolidées. As you mentioned, our countries' ties go way back. We've had a very close collaboration since 1974, so almost 50 years. Pour rappel, la signature du protocole de coopération entre les deux pays a vu la présence du président de la République Mohamed Bazoum et du prince héritier Frédéric, membre de la forte délégation danoise. C'est donc parti pour 4 à 5 années de coopération entre le Niger et le Danemark. Sur le front social, deux syndicats du secteur des transports viennent d'entamer ce jeudi et en synergie une grève de 48 heures. Il s'agit du syndicat national des conducteurs routiers et le syndicat démocratique des routiers du Niger. Les difficultés liées au transport des hydrocarbures et les tracasseries routières sont entre autres raisons qui expliquent ce mouvement résumé ici par Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Des centaines de camions dans lesquels se trouvent des tonnes de produits stationnés au péage à l'entrée de la ville de Niamey. Cette situation résulte de la grève de 48 heures décrétée par le syndicat national des conducteurs routiers du Niger et le syndicat démocratique des routiers du Niger. La première préoccupation, c'est au niveau de la SONIDEP. La SONIDEP, les camions qui chargent à partir de la Soraz, ils viennent ici, ils déchargent et ils se retrouvent toujours avec des manquants qui sont très vraiment raisonnables. Et nous avons demandé à la SONIDEP tout simplement le renouvellement de leur compteur. Parce que tout le problème est dû au compteur. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons effectué 2 opérations tout récemment. La première opération, nous avons chargé une citerne de 30 000 litres dans l'enceinte même de la SONIDEP. Le même jour, on a chargé, dans 15 à 20 minutes, on est encore dépoté. On s'est retrouvé un manquant de 557 litres. Vous voyez ce qui se passe à la SONIDEP. Ces syndicats fustigent également ce que subissent leurs militants en cours de route. Les chauffeurs souffrent sur les voies, partout au Niger. Quand tu quittes ici Niamey, avant la fermeture de la voie de Dori, c'est comme si tu vas, je ne sais pas, en Amérique. Chaque poste, c'est des problèmes. Chaque poste, c'est de l'argent. Les policiers demandent jusqu'à 5 à 10 000 francs par camion. Vous voyez ce que ça fait, ça donne? Malgré qu'ils soient ouverts au dialogue, ces syndicats comptent récidiver dans le mouvement si les autorités ne résolvent pas le problème après épuisement de cette grève. Dans le même temps, une saison de formation vient de s'ouvrir à la Confédération nigérienne du travail. Ce jeudi, ce sont les membres du bureau exécutif national de la CNT, les secrétaires généraux des syndicats affiliés et les délégués des entreprises qui sont à l'école de la nouvelle convention collective d'avril 2022. Le même sujet concernera d'autres structures de la CNT aussi. Harriata Salah et Aboubakar Soleil nous en disent davantage. Les membres du bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail CNT sont en formation sur la nouvelle convention collective d'avril 2022, le processus d'élaboration des conventions collectives sectorielles, les accords d'établissement, les structures de dialogue social et leur rôle.
Une formation pour leur permettre de connaître les dispositions contenues dans la nouvelle convention afin de mieux les exploiter. Pour cette première journée, nous aurons à travailler avec les membres du bureau sur la nouvelle convention collective interprofessionnelle de 2022. Une convention qui a pu être signée et remplace l'ancienne convention qui datait de 50 ans parce que l'ancienne convention datait de 1972. Nous nous sommes dit qu'il est important dans le cadre des échanges et du programme que nous avons avec nos partenaires que cette série de formations commence d'abord par les membres du bureau afin qu'ils puissent s'en approprier les dispositions nouvelles qui se trouvent dans la Convention pour mieux les exploiter et que cela puisse nous servir davantage pour en tout cas être dans la possibilité de discuter avec nos partenaires, de discuter avec nos sociétés sur des conventions sectorielles, mais aussi aller vers la signature des accords d'établissement. Cette session de formation, comme je l'ai dit, est la première session et regroupe les membres du bureau exécutif confédéral qui interviennent dans les secteurs privés ou parapublics, puisque la convention collective ne s'applique pas sur les agents régis par le statut de la fonction publique, d'où la nécessité pour nous de travailler dans un premier temps avec vous. Cette série de formations qui s'étalera du 25 au 27 mai 2023 rentre dans le cadre du plan d'action 2023 de la Confédération nigérienne du travail CNT. C'est ainsi qu'après les membres du BEN CNT ce jeudi, le vendredi 26 mai, ça sera le tour des secrétaires généraux des syndicats affiliés de bénéficier de cette formation et le samedi 27, les délégués des entreprises. Parlons de cette conférence débat sur l'insécurité hier mercredi à Tillabéri. À l'origine de celle-ci, les étudiants de l'université Boubacar Ba avec le concours de Shiga USAID. La collaboration entre les FDS et la population, notamment les jeunes, est le principal centre d'intérêt de cette conférence hautement appréciée par les autorités régionales. Hassan Saleh Mustafa. Lutter contre l'insécurité et le banditisme armé, notamment dans la région de Tillabéri, nécessite l'implication de tous les acteurs. Les étudiants de l'université Boubacar Ba de cette région l'ont bien compris, ce qui les a d'ailleurs motivés à initier cette conférence débat sur le thème sécurité et collaboration entre les FDS et jeunes avec les étudiants de l'université de Tillabéri et les FDS. L'insuffisance de dialogue ouvert et de confiance entre les communautés et les forces de défense et de sécurité porte atteinte au rôle des acteurs chargés de la sécurité des personnes et des biens. Cela joue sur la mission première de fourniture des services essentiels aux populations. Le défaut de dialogue entrave également la circulation de l'information des communautés vers les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives dans le dialogue d'une complémentarité nécessaire entre les différents acteurs pour une bonne délivrance de ces précieux services qu'est la sécurité. Monsieur le Président du Conseil régional, distingués invités, il serait judicieux d'ajouter des formations au civisme pour promouvoir et rendre effectif le patriotisme, la citoyenneté au profit des jeunes et des femmes. Cette initiative des étudiants de l'université de Tillabéri a été vivement saluée par Shiga. Comment les uns et les autres peuvent travailler ensemble, peuvent œuvrer ensemble pour amoindrir ce sentiment d'insécurité et cette insécurité qui est aussi réelle pour cette belle région de Tillabéri qui est chère à nous tous, que vous connaissez mieux que nous. Je pense qu'il y a une réflexion plus générale à porter pour que cette région belle, riche, puisse retrouver ses lettres de noblesse et sa sérénité d'antan. Donc au nom de la directrice du programme, du projet et du programme, je vous remercie au nom de mes camarades aussi qui ont fait le déplacement, de l'équipe régionale bien entendu. Les autorités régionales de Tillabéri ont de leur part apprécié ce cadre ainsi créé pour parler de la situation sécuritaire dans le but d'amener les forces de défense et de sécurité et la population en général de bien collaborer pour combattre l'ennemi commun. La jeunesse doit être au centre de la lutte contre l'extrémisme violent
contre l'insécurité et la jeunesse doit être à mesure d'apporter sa contribution dans le retour de la paix dans notre pays de façon générale et dans la région de Tillabéri en particulier. Et la jeunesse doit travailler à consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble, la coexistence pacifique entre nos différentes communautés, entre les différents citoyens tout court du Niger et de la région de Tillabéri. Je vous dis bon courage. Le thème objet de cette conférence débat a été présenté par le directeur régional adjoint de la police nationale de Tillabéri et des contributions ont enrichi le débat. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse avec nos partenaires de la VOA. Très bonne réception et à bientôt, Inch'Allah.